bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le monde change d'une manière considérable. Le monde va à une vitesse exponentielle. Aujourd'hui, on parle de métavers. Alors, c'est quoi le métavers exactement? Comment est-ce que ça fonctionne? Quelles sont les limites du métavers? Ok, ensemble, on va répondre à cette question parce que, comme je le disais tantôt, les choses vont tellement vite. Avec l'arrivée d'Internet, les choses sont allées d'une manière tellement exponentielle qu'on a même du mal aujourd'hui à gérer tout. Et si vous ne faites pas parmi les premières personnes, si vous ne vous engagez pas dans ce changement, vous resterez tout simplement en marge. C'est quoi le métavers? Le métavers, tout simplement, est un monde. Bien sûr, comme le mot est composé de méta, bien sûr, méta au-delà, bien sûr, et vers et univers. Donc, le concept est tiré du livre Le Samouraï virtuel, bien sûr, de Stevenson, que je vous mets tout simplement ici. Et ce concept-là, tout simplement, consiste à faire quoi? À quitter le monde physique dans lequel nous sommes pour faire quoi? Pour vivre dans un monde virtuel. Et dans ce monde virtuel, vous avez la possibilité d'acheter, vous avez la possibilité de jouer, vous avez la possibilité d'assister à des réunions, bien sûr. Vous avez la possibilité d'aller à des concerts, vous avez la possibilité de tout ce que vous pouvez faire dans le monde physique, tout simplement. Et il y a bien sûr, avec quoi est-ce qu'on peut acheter? Bien sûr, vous avez les crypto-monnaies. Parce qu'aujourd'hui, le monde de métavers se développe avec les sites internet, bien sûr, des sites internet qui possèdent de quoi? Qui possèdent des parcelles de terrain. Et ces parcelles-là sont à acheter, bien sûr. Et tout dernièrement, dans l'actualité, on a vu qu'aux États-Unis, il y a une parcelle de terrain qui a été achetée à plus de 2 millions de dollars. Et aussi, il y a un yacht qui a été également aussi acheté tout simplement dans le métavers. Donc, vous savez, tu achètes un yacht, mais toi-même, tu ne montes pas dans ce yacht. Tu achètes une parcelle de terrain que toi-même, tu ne mets pas les pieds de façon physique sur cette parcelle de terrain. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est un monde virtuel. C'est-à-dire que les bibliothèques que nous avons, bien sûr, ces bibliothèques-là seront de manière virtuelle. Et vous prenez votre mois, et votre mois sera virtuel. Vous prenez votre téléphone, vous rentrez sur le site, bien sûr, parce que tous les sites aussi seront interconnectés. Vous rentrez votre mois sur le site, bien sûr, votre avatar, bien sûr, votre avatar, disons votre avatar, vous rentrez votre avatar sur le site et c'est votre avatar qui va faire quoi? Qui va aller visiter, bien sûr, les magasins que vous voulez visiter, bien sûr. Disons que Amazon a un magasin virtuel. Vous allez visiter ces magasins-là et vous allez voir des livres. S'il y a des livres que vous voulez acheter, vous allez acheter des livres. Il y aura aussi des expositions dans le métavers, étant donné que le métavers n'est rien d'autre que l'univers actuel dématérialisé. C'est-à-dire que c'est un monde dans lequel les entreprises n'auront pas... les entreprises seront décentralisées. Et là encore, ça brise toutes les frontières également. C'est-à-dire, si vous êtes, par exemple, en Côte d'Ivoire, bien sûr, là où je suis, vous pouvez vous rendre facilement dans un concert qui est organisé aux États-Unis via, bien sûr, votre avatar. Et votre avatar va acheter le ticket d'entrée de ce concert-là et vous allez suivre ce concert-là tout comme un Américain. Donc, chacun sera là à ce concert avec son avatar et il y aura des rencontres, bien sûr, des avatars lors de ce concert. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Maintenant, il y a des personnes qui semblent peut-être être opposées à cette idée de métavers que j'explique et qui est bien sûr expliqué un peu partout. C'est que certaines personnes vont tout de suite s'opposer. Vous savez, quand Internet même venait, beaucoup de personnes se sont opposées au développement d'Internet. On s'est dit, waouh, Internet ne va pas se développer. Internet, qu'est-ce que c'est même pour que voilà, ça puisse prendre le monde. Aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. Quand Facebook venait, disons Facebook, quand Facebook venait en 2004, c'est pareil. Certaines personnes disent, je ne serai pas sur Facebook. Aujourd'hui, Facebook est devenu une plateforme que tout le monde, presque tout le monde, utilise. Et aujourd'hui, il y a les crypto-monnaies qui sont en train de se développer. Beaucoup de personnes sont un peu hésitantes, bien sûr, parce qu'on se dit, waouh, qu'est-ce que ça va faire les crypto-monnaies? Mais dans peu de temps, on va tous s'engager dans les crypto-monnaies parce que la monnaie physique aura disparu.
c'est pareil encore pour le métavers. Le métavers est en train de venir. Et dans les 10 prochaines années, vous verrez que le métavers sera un peu partout. Facebook a acheté, et qu'est-ce que c'est dit, a changé de nom pour devenir quoi? Meta, tout simplement. Parce que Facebook veut être parmi les précurseurs. Et beaucoup d'entreprises telles que Coca-Cola, beaucoup d'entreprises telles que Amazon et autres sont en train de faire quoi? Sont en train de s'y mettre parce qu'ils savent que plus tôt pardon, vous vous engagez, plus tôt en tout cas, vous en bénéficiez. Donc, voici un peu une petite explication que je vous donne du métavers. Oui, bien sûr, dans les jours à venir, vous serez dans le métavers. Donc, voilà, vous n'aurez pas à véritablement à comprendre, mais pour ceux qui voudraient bien comprendre ce concept avant son avènement de façon formelle, parce qu'actuellement il est à l'état brut et l'Internet 3.0 n'est pas encore finalisé. Donc les scientifiques et les chercheurs sont en train de travailler activement sur ce projet-là. Mais très très bientôt, alors, ça sera effectif, ça sera mis en place et à chacun de commencer à acheter son avatar, à acheter ses parcelles de terrain, à acheter ses magasins, à acheter en tout cas tout ce que vous pouvez faire, comme je le disais tantôt, dans le physique, vous le ferez aussi dans le virtuel. Voilà, si vous avez des questions en fait sur le métavers, n'oubliez pas de les poser en commentaire. Si vous avez un avis à partager sur le métavers, en tout cas, je serais ravi de discuter avec vous en commentaire de cette vidéo. Sinon, d'ici là, on se dit ciao, ciao, au revoir et bye.